Bonjour Michel Barnier. Bonjour. L'essentiel, c'est de participer et de gagner. Oui, hein. et de gagner quand même. Oui. Hommage naturellement au JO, on en parlera dans un instant. Éric Woerth a choisi de soutenir Emmanuel Macron. Il évoque, dans le Parisien ce matin, une dérive de votre famille politique. Il souhaite, ce sont les mots qu'il utilise, un président d'expérience et refuse un parti recroquevillé. Je rappelle qu'il est LR, naturellement, que c'est un baron du parti et qu'il est président de la commission des finances. Est-ce que vous regrettez son choix, Michel Barnier? Bien sûr que je le regrette. Et surtout, je ne le comprends pas. Vous dites c'est un baron. Il a été absent de la campagne des primaires. On ne l'a pas beaucoup vu, donc c'est un choix personnel. Et je ne comprends pas les mots qu'il a utilisés. Il n'y a pas de recroquevillement. Notre parti est un parti qui a donné de belles démonstrations de démocratie, une belle campagne, des primaires. J'aurais bien voulu qu'il y participe, enfin qu'il s'y associe. Il dit que c'est un parti qui est obnubilé par l'islam radical, par exemple. Les jeunes sont là, mais les Français ont cette préoccupation. Donc, nous traitons les problèmes des Français. Et vous le verrez dimanche dans le discours de Valérie Pécresse. Elle regarde vers l'avenir, elle regarde devant et non pas dans le passé. Il n'y a pas de nostalgie, il y a des souvenirs. Moi, je pense que cette manière de faire de la politique, c'est une vieille manière. C'est l'ancien monde. Les débauchages individuels, un coup à droite, un coup au centre, un coup à gauche. C'est pas ça qui intéresse les Français, Caroline Roux. Franchement, ils en ont ras-le-bol, cette forme de politique de débauchage individuel ou de ralliement. Ce qui les intéresse, c'est le projet présidentiel. Qu'est-ce qu'on va faire dans les 5 ans qui viennent? Qu'est-ce qu'on va faire de bien pour leur progrès? Regardez ce qui se passe aujourd'hui à Belfort, franchement. Le président de la République vient à Belfort aujourd'hui pour dire exactement le contraire de ce qu'il a dit il y a 5 ans. Sur le nucléaire. On va relancer le nucléaire, qu'on a arrêté depuis 5 ans, même un peu plus depuis 10 ans, depuis M. Hollande. Ça, c'est de l'inconséquence. On ça, va en parler du nucléaire. Vous Vous avez raison, c'est essentiel et ça concerne l'énergie. On va en parler dans un instant. Mais tout de même, sur cette partie politique, est-ce que vous vous attendez à d'autres débauchages? Non, je ne crois pas qu'il y aura beaucoup d'autres débauchages. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui ont envie de se rallier, qui ont des raisons personnelles, mais franchement, ça ne m'intéresse pas de commenter ça. Ce que je vois, en tout cas... J'imagine que ça ne vous intéresse pas, c'est pas très agréable de commenter ça à quelques jours d'un grand meeting pour Valérie Pécresse. Mais ce n'est pas un vrai problème, c'est une déception éventuellement. Personnelle Oui, un choix personnel qu'il fait. Ce que je constate, moi, autour de Valérie Pécresse, c'est qu'il y a une équipe constituée de ceux qui ont été candidats dans la primaire, et j'en faisais partie, qui n'ont pas d'état d'âme, qui font exactement ce qu'ils ont dit. Nous avions dit que nous serions derrière celle ou celui qui gagnerait, et nous le sommes. Et vous êtes rassemblés. Et nous sommes rassemblés tous ensemble, et il n'y a pas de problème, et il y a des milliers d'élus qui sont avec nous. Et il y en a un qui est encore silencieux. C'est Nicolas Sarkozy. Est-ce que son silence devient embarrassant, Michel Barnier? Non, mais je ne crois pas qu'il soit embarrassant. J'ai rencontré plusieurs fois Nicolas Sarkozy dans les mois passés. Il s'intéresse beaucoup à cette famille politique qui est la sienne. Il souhaite qu'elle ait un succès. Et il va le dire clairement, officiellement. Il le dira au moment qu'il choisira. Ce n'est pas moi qui vais parler à sa place. Il sait sa responsabilité. Il est très populaire dans notre famille politique. Et ce qui est important, c'est qu'il se parle avec Valérie Pécresse et qu'ils aient confiance l'un dans l'autre. Et ils se parlent. Je crois, je suis même sûr qu'ils se parlent. Vous n'imaginez pas Nicolas Sarkozy soutenir Emmanuel Macron, sincèrement? J'ai toujours vu Nicolas Sarkozy prendre ses responsabilités, soutenir sa famille politique, et avec succès. Il y a un grand meeting dimanche. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle démontre, Valérie Pécresse, qu'elle n'a pas déjà démontré dans ce début de campagne? Mais une campagne, c'est à la fois très court et très long, et surtout avec un président qui est déjà candidat sans vouloir le dire, sans être vraiment sincère. Donc, moi, je pense qu'elle va montrer ce qu'elle est. C'est une femme d'autorité, une femme moderne, une femme qui veut changer les choses, qui veut faire comme elle l'a fait en Île-de-France. C'est une femme qui ne fait pas d'esbrouf, Valérie Pécresse. Elle est très... Ça veut dire quoi, ça? Elle ne fait pas d'esbrouf, elle ne fait pas de la communication, comme on le voit depuis des mois et des mois avec M. Macron. Elle dit les choses avec son ton de femme, et vous êtes bien placé pour l'entendre, comme je le suis. Je trouve d'ailleurs que ça serait une chance et presque une audace et un honneur même pour notre famille politique de porter pour la première fois une femme à la présidence de la République. Vous parlez d'Emmanuel Macron. On apprend ce matin qu'il n'annoncera pas sa candidature avant le 19 février. Il est déjà en campagne depuis des mois et des mois, il distribue des chèques à tout le monde. Franchement, ça ne dure personne. Vous vous souvenez de cette émission sur TF1 où on l'a vu pendant 2 heures expliquer ses états d'âme et puis à un moment il dit « je ne suis pas candidat ». Personne ne le croit. Il ne fait pas de politique. Qu'est-ce que fait le président de la République? Il n'arrête pas de faire de la politique. Donc il faut, je crois, à un moment donné, un rendez-vous de sincérité. Ce qui est vrai, c'est qu'il ne va pas échapper à son bilan. Il ne va pas échapper à son bilan. Sur le nucléaire, alors, dont nous sur le parlions, nucléaire, justement, sur en quoi ne va-t-il pas échapper à son bilan? Il devrait annoncer effectivement aujourd'hui, à 2 mois du premier tour de la présidentielle, à Belfort, la construction de 6 EPR et pourrait mettre une option sur 8 autres, selon Le Figaro. Mais ça fait 5 ans, 10 ans qu'on a besoin de ces EPR.
Donc il ne va pas échapper à son bilan, qui est un bilan où il a stoppé la filière nucléaire, comme M. Hollande l'avait fait. On a arrêté le programme Astrid. On n'a pas fait les investissements qu'on devait faire. On a laissé partir des cerveaux, des intelligences, des expertises. Je pense que ça fait 5 ans de perdus. Et ça, c'est un des bilans de M. Macron, comme sur la sécurité publique qui n'est plus garantie, ou l'autorité de l'État qui n'est plus assurée. Donc, ces annonces n'ont pas de valeur si, parce elles ont qu'elles de la valeur, interviennent aujourd'hui. mais il est bien tard, il est bien tard. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est le président de la République qui à la veille de cette élection, semble qu'il découvre la situation de la France. C'est-à-dire qu'il fait le diagnostic sur les cités, la sécurité publique, le nucléaire, on pourrait trouver plein d'exemples, l'éducation. Il annonce des choses pour les 10 ans qui viennent qu'il n'a pas fait depuis 5 ans. Il ne va pas échapper à son bilan, voilà ce que je pense. Nous allons revenir sur son bilan en matière de politique étrangère, mais tout de même un mot, c'est ce qu'on vient d'entendre, ce que disait Axel de Tarly sur les bénéfices du groupe Total, et le groupe Total qui annonçait une remise de 5 € en caisse pour un plein de 50 litres, soit une réduction de 10 centimes par litre, et un chèque gaz de 100 € pour ses clients. Est-ce que vous saluez ce geste ou est-ce que vous dites c'est insuffisant? D'abord, c'est bien qu'il le fasse pour tout le monde, pas seulement dans les zones rurales, parce qu'il y a plein de travailleurs, de salariés, d'artisans qui utilisent leur véhicule et qui voient le prix de l'essence. Oui, c'est un effort utile, et tous les efforts sont utiles pour retrouver un niveau de prix acceptable, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Et l'État doit faire son effort aussi. Je pense que sur l'énergie, il y a des taxes qu'on peut supprimer, sur la TVA par exemple, sur l'énergie, comme nous le demandons. Je pense qu'il faut faire très attention à ne pas laisser filer ces prix et en même temps ne pas mettre la charge, comme on le voit sur l'énergie, au prix d'EDF. Vous dites faire attention. Vous dites faire attention aussi quand vous voyez par exemple le convoi des libertés qui est en train de se mettre en mouvement, par exemple, oui, mais avec là, un mouvement de colère. Oui, moi je pense qu'il faut, toutes les préoccupations sont légitimes, mais il faut faire attention à la responsabilité. On commence tout juste à sortir de cette crise du Covid. Les gens reprennent le travail, les entreprises repartent, les artisans et commerçants. Il ne faut pas tout casser maintenant. Je pense que ceux qui vont prendre leur camion ou leur véhicule doivent comprendre ça aussi. On parlait du bilan d'Emmanuel Macron. Quel est son bilan en matière de politique étrangère? Est-ce qu'il a obtenu la désescalade lorsqu'il s'est rendu en Russie et en Ukraine? Je ne vais pas critiquer cette visite. Hein. C'est important de dialoguer, pas seulement d'ailleurs avec les Russes, mais aussi avec les Américains. Et je trouve que, donc je pense que c'était bien d'aller à Moscou et de tenter les choses. Je trouve que c'est intervenu un peu trop tard. Ça fait 2 mois que cette crise couve, 2 mois qu'on aurait pu prendre des initiatives pour éviter qu'elle s'envenime. Et puis je trouve que c'est une démarche assez solitaire. Pourquoi n'est-il pas allé avec M. Scholz, le chancelier allemand? Ne se sont-ils pas vus avant plutôt que de se voir après? Il était à Washington, M. Scholz. Oui, mais d'aller à Washington ensemble, d'aller à Moscou ensemble, ça aurait eu beaucoup de sens. Ils ne sont pas sur la même ligne. Il y a une forme de solitude dans la politique française actuellement étrangère. Notre voix est singulière, Valérie Pécresse l'a dit, et elle est en train de devenir solitaire. Et je trouve aussi qu'elle est souvent arrogante. En quoi Je trouve qu'il y a des propos depuis 5 ans qui ont fait du mal. Par exemple, quand M. Macron, nous parlions de l'OTAN et de l'Ukraine, dit l'OTAN est en situation de mort cérébrale ou mort clinique, ça fait reculer immédiatement tous les efforts en matière de politique étrangère et de défense en Europe, parce que tous les pays qui sont atlantistes reculent et se recroquevillent. Ben, c'est un propos inutile. Quand Mme Loiseau, qui prétend être la porte-parole de M. Macron, maltraite la Suisse, notre partenaire et voisin, de manière absolument médiocre. Il ne faudrait pas que l'Europe se devienne une grosse Suisse molle. Oui, mais c'est médiocre et c'est de l'arrogance. Et moi, je pense que la France n'est pas grande quand elle est arrogante. Est-ce qu'elle est arrogante au Mali? Elle est solitaire. Elle est solitaire. Là encore, il y a une preuve de solitude, mais faisons attention à ce qu'on dit, parce que quand on parle du Mali, on parle de nos soldats, de leur sécurité. On parle de 8000 Français qui vivent au Mali. Et on attend des décisions la semaine prochaine, c'est pour ça que j'en parle ce matin. Je pense simplement, Caroline Roux, qu'on doit rester au Sahel. On sait pourquoi on y est, pour de bonnes raisons. La sécurité de cette région est notre sécurité. On ne peut pas rester dans un pays contre le pays, contre le gouvernement de ce pays. Donc il faut que la junte qui est au pouvoir au Mali dise ce qu'elle veut et qu'elle prenne ses responsabilités. On a commencé sur les JO, on termine sur les JO. C'est les 30 ans de l'anniversaire des JO. Pas de nostalgie, des souvenirs. Oh là là, mon Dieu, non. J'étais hier à Albertville. C'est les 30 ans des Jeux d'Albertville. Quel regard vous portez sur les JO de Pékin? Écoutez, ils se déroulent. Ce qui est important, ce sont les sportifs. Hein. Donc je ne pense pas qu'il faille utiliser les Jeux à des fins politiques. Il faut penser aux sportifs. Je disais, le 8 février, au 30e anniversaire de notre propre cérémonie, celle que nous avions organisée avec Jean-Claude Killy et 8000 volontaires. Maintenant, ce sont les sportifs qui prennent la place, leur place qui est la première. Donc la première place est celle des sportifs à Pékin. Pas de politique, c'est ça que vous les dites?
c'est ça? Non, il y a toujours un aspect politique. On est dans un pays, on sait bien que ce pays a des problèmes de droits de l'homme, de protection des minorités, de protection de l'environnement. Tout ça existe, mais il faut penser aux sportifs et les respecter. Merci beaucoup, Michel Barnier.